partir du côté de l'Europe pour entendre le responsable des stratégies de la planification du FNDC, Sekou Koundouno en direct sur Film FM. Bonjour, monsieur Koundouno. Bonjour monsieur Diallo, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Le procureur Charles White a dit hier stop à ce qu'il qualifie de récupération politique de la dépouille de ce jeune élève tué à marge de la manifestation spontanée de la semaine dernière suite à l'augmentation du prix du carburant. Que répondez-vous à Charles White qui menace tous ceux et celles qui appelleraient donc à une marche funèbre à l'occasion de l'inhumation de ce jeune élève? Il a été très très ferme et catégorique. Il brandit des poursuites judiciaires contre vous éventuellement. Écoutez, M. Diallo, à notre connaissance, M. Charles White n'est pas le porte-parole de la famille Diallo. Et la famille Diallo a des porte-paroles qui sont attitrés. Le FNDC est une organisation citoyenne résolument engagée au respect des valeurs et des principes. Nous avons une responsabilité sociétale qui dépasse même l'entendement de nos frontières. Donc, toute démarche ou toute action que nous posions en longueur de journée est articulée sur la base des actions rationnelles. Donc, je puis vous le rassurer, à notre connaissance, qu'il n'est pas le porte-parole de cette famille et il ne peut pas se substituer en étant le porte-parole de la famille. Allez-y, Manu. Est-ce que la famille du jeune Thierno Mamadou a consenti avec vous d'organiser cette marche funèbre? Oui, Emmanuel, je viens de t'écouter, tu devais commencer par ça, pour ne pas que tu prennes en parole d'évangile les propos du procureur général de la Cour d'appel de Conakry, qui en aucun cas... Non, mais il a dit en croire le procureur. Ma question. Bien. Et je vous dis tout simplement qu'au niveau du FNDC, nous avons eu des rencontres et des séances de travail avec les interlocuteurs de la famille. Le programme a été fait en commun accord, cela ne fait l'objet d'aucune suspicion. Donc, j'ai pu vous informer aussi, peut-être vous n'êtes pas au bain de l'actualité, c'est pourquoi il faudrait que nos journalistes puissent prendre le temps aussi de travailler les week-ends. Je pense que vous avez intérêt à répondre à ma question, sinon on va se donner coup pour coup. Bien, mais non, c'est pas la peine, oui. Donc vous êtes formel, vous avez eu l'accord, le consentement de la famille pour organiser cette inhumation, en tout cas, mais en amont, en organisant une marche funèbre, c'est cela? Alors, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que ce sont eux, le FNDC, qui est allé vers la famille ou c'est l'inverse? Elle vous pose une question, Koundouno, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers la famille ou c'est l'inverse, c'est la famille qui est venue vers vous? Parce que là, ça va être différent, ça a tout son sens. Écoutez, je vais vous répondre. Je vous informe déjà que le FNDC, depuis le 3 avril 2019, travaille à la fois sur des questions sociétales. Donc, toutes questions liées aux questions d'injustice, nous sommes en devant de la scène afin que l'impunité ne puisse plus être dans notre pays un sacerdoce. C'est pourquoi, à notre niveau, dès les premières heures, nous avons pris notre responsabilité à aller vers la famille, à échanger avec elle et à nous engager à mettre la pression sur les autorités pour que plus jamais qu'on ne puisse pas connaître dans le maintien d'ordre des cas de mort. Donc, en tout état de cause, nous disons tout simplement au procureur général que les actions du FNDC n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de récupération sociale parce que nous nous battons dans ce sens depuis 3 ans. Il parle de récupération politique. Non, il a parlé aussi, écoutez-le très bien, il parle de récupération politique et sociale. D'accord. Vous l'écoutez. D'accord. Il parle de récupération politique et sociale. Nous le disons, et tout de même, que quand il était juge auprès du tribunal de première instance de Dixine, nous avons été la première organisation à faire des communiqués pour prendre sa défense parce qu'il était intimidé et menacé dans sa sécurité. Quand il a eu des démêlés avec le colonel Bala Samoura, lui-même victime d'injustice, on n'a pas demandé son accord pour prendre position pour lui. Parce que nous estimons dans ce pays que tous les citoyens qui sont victimes d'injustice, nous devons faire en sorte que la justice puisse être notre boussole. Et par la même occasion, nous le disons tout simplement, de ne pas se substituer au procureur de la République et le procureur général en charge de la coordination des opérations des procureurs de la République. Donc, à l'écouter et à l'entendre hier, on entend un procureur de la République qui s'adresse à des concitoyens.
Bien, allez-y Mohamed Kaba. Alors M. Koundouno, la célérité avec laquelle cette affaire a été traitée, c'est du jamais vu en Guinée. 48 heures après un événement, on retrouve la balle sur les lieux de crime. Donc il faut estimer que ça c'est sous la pression, la douille, ça c'est sous la pression du FNDC, ça c'est votre actif. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le procureur général reçoit la famille à son bureau. Pas que le FNDC, la presse. Oui, la presse. Ok, entre autres. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme également. Il ne peut pas rester sans trouver de... D'accord, alors M. Koundouno, le procureur reçoit la famille à son bureau le matin et après, ce même procureur se retrouve encore dans la famille à Koloma. Que s'est-il passé en temps? Est-ce que vous avez des détails à nous donner? Qu'avez-vous comme information? Écoutez, nous ne rentrons pas dans les débats. Nous, cette période-là, c'est comment faire le deuil du jeune Kernon et Mamadou Diallo et faire en sorte que plus grand jamais de tels actes au fait ne puissent se produire dans notre pays pour que toute manifestation, qu'elle soit autorisée ou non autorisée, que les unités du maintien de l'ordre fassent usage des armes conventionnelles. Donc, en tout état de cause, ce que nous savons, il y a de cela près de 48 heures, la famille subit une pression extrême, je vous dis, une pression extrême. Et ça, il suffit de vous approcher de la famille à travers vos différents reporters pour que vous sachiez toute la pression que cette famille subit. Donc, en tout état de cause, nous disons à la fois à l'opinion nationale et internationale que la marche funèbre, elle a été reportée, quel que soit le lieu qui sera indiqué, le FNDC mobilisera tous les militants pro-démocratie afin de réserver un enterrement digne du nom au feu Kernon Mamadou Diallo. Donc même si l'enterrement a lieu à Timbo, sur place, vous allez organiser une marche funèbre. Et sur instruction déjà du coordinateur national, je vous informe que des dispositions ont été prises à travers l'antenne du FNDC de Mamo et de Timbo. Le jeune feu et Kernon Mamadou Diallo recevra tous les honneurs en la matière pour ne pas qu'il puisse être enterré comme un anonymat. Notre lutte, notre idéal, c'est de faire en sorte que la barbarie d'État s'arrête une fois pour toutes. Et donc je pense bien, le procureur Charles White doit s'inscrire dans cette logique et d'éviter d'aller sur le terrain politique qui ne le profite pas. Quand le procureur dit quand une affaire est déjà devant la justice, on n'a pas besoin de faire de la récup politique. Est-ce que vous entendez ce raisonnement? Oui, je fais l'antithèse. Il parle de récupération politique et sociale. Je tiens à l'indiquer que l'affaire est à la fois judiciaire et sociale. C'est un citoyen qui a trouvé la mort dans les conditions confuses, dont les citoyens militants pro-démocratie sont levés pour que le droit soit dit une fois pour toutes. Je ne sais pas comment le procureur peut être choqué de telle attitude. Je me pose même la question. Donc, bon sang de Dieu. En clair, donc ils maintiennent leur agenda solide d'organiser une marche donc à la mémoire de feu Kernon Mamadou Diallo, que ce soit à Conakry ou en province. Voilà. Donc nous restons intraitables sur les principes, sur les valeurs et notre orientation. Je vous indique. Et qu'est-ce que vous faites des menaces de poursuite? Non, c'est cette question pour vous. Qu'est-ce que vous faites des menaces de poursuite et d'arrestation brandies par le procureur? Oui, le procureur a brandi une arme. Quand nous l'avons écouté, ça nous a fait à la fois rire et pleurer. Je vous indique tout simplement, il parle de troubles à l'ordre public. Je l'indique que l'ordre public a été plusieurs fois troublé en Guinée dans ces derniers temps. La violation de l'article 77 de la Charte de la transition n'est-il pas un trouble à l'ordre public? La violation de l'article 8 et 34 de la Charte de la transition qui interdit les manifestations n'est-il pas un trouble à l'ordre public? La récupération des biens et des patrimoines de l'État en violation systématique des procédures judiciaires y afférentes n'est-il pas un trouble à l'ordre public? Mais bon sang de Dieu, bon sang de Dieu. Koundouno, bien. Ça veut dire en clair, c'est vous FNDC, vous avez fait le procureur, vous êtes prêt encore à le défaire? Et écoutez, nous n'avons fait et défait personne, mais nous restons intraitables, nous restons adossés à la loi, bien. Que chacun fasse son travail et qu'on arrête les menaces. Et que chacun reste donc... Bien, oui, là-dessus, vous allez recevoir la dernière question avec Akoumba. Allez-y, Akoumba. Monsieur Koundouno, j'espère que ma statuette sera là cette fois-ci. Si vous revenez sans ma statuette, problème. Mais vous avez dit... Je viendrai avec l'exemple. Oui, vous avez dit tout à l'heure que chacun fasse son travail. Comme ça, la société sera paisible. Autrement dit, si nous repartons dans la Bible, c'est que chacun fasse son travail. Ainsi, les bœufs seront bien gardés. Bien. Alors, Monsieur le procureur général était magistrat qui dirige les poursuites et l'accusation publique. Il a pour mission, pour travail principal,
de défendre l'ordre public, c'est de manière classique. Il assure le respect de la loi pénale en intervenant dans les décisions judiciaires. Est-ce que vous pensez qu'il est dans son rôle? Là, est-ce qu'il est dans son rôle? Est-ce qu'il fait bien son travail? Ah, donc il ne doit pas défendre l'ordre public? Non, il doit défendre l'ordre public. D'accord, donc il fait bien son travail. Non, écoutez, monsieur Akumba. Oui. Nous estimons que la tenue d'une marche funèbre ne trouble en aucun cas l'ordre public. Ça, c'est un. Et s'il estime que ça troublait l'ordre public? Et s'il estimait que ça trouble l'ordre public? Parce qu'il est le gardien. Oui, parce qu'habituellement, à Koununo, ça tout le monde le sait. Habituellement, quand il y a des processions funèbres, il y a toujours quelques troubles à l'ordre public. Bien entendu. Et Abakar, oui. Chaque fois, quand les militants pro-démocratie ont décidé de descendre dans les rues et que l'autorité s'est abstenue de toute provocation, il n'y a jamais eu trouble à l'ordre public en Guinée. Mais dès lors que les gens se mettent dans une logique systématique à interdire, à faire en sorte à museler toutes les voix dissonantes qui ne voient pas de la même façon que eux, ça pose problème. Je viens de vous citer les séries de violations et de troubles à l'ordre public. On n'a pas entendu le procureur général de la Cour d'appel de Conakry, en aucun cas. Mais de ce quoi, la voix commissaire aux droits de l'homme, Madame Bachelet, oui, a interpellé les autorités guinéennes sur l'interdiction des manifestations et dire que c'est une interdiction illégale. On n'a jamais entendu le procureur général de la Cour d'appel de Conakry. Bon sang de Dieu, quel trouble à l'ordre public voulons-nous faire comprendre aux Guinéens? Oui, vous n'avez pas entendu, monsieur le procureur général, mais quand même, il a accepté les plaintes de vos avocats et il les a prises très au sérieux. Je pense que ça dépend juste des contextes et des moments. Mais ma dernière question, Maître Koundouno, puisque j'attends ma statuette, je ne vais pas faire en sorte qu'elle ne vienne pas. J'ai échangé avec quelqu'un qui est supposé être membre de la famille et qui est défini comme étant le maître coranique de la victime, qui me dit que le procureur Charles White n'a jamais influencé leur décision de ramener la dépouille mortelle à Timbo, que c'est une décision de la famille, de la majorité des membres de la famille. Est-ce que cela ne vous rend pas un peu fragile? Je vous informe alors, mes chers Akumba, qu'une importante réunion est prévue dans la famille aujourd'hui à 17h. Où et avec qui? Il dit dans la famille. Informez-vous. Bien. Non, c'est vous ma source, Informez-moi. De toute façon, moi je suis une matière neutre. Ce qu'on retient, c'est que le FNDC reste intraitable là-dessus et tient à organiser une marche funèbre pour donc accompagner. On va entendre le grand frère de la victime. Bien. Merci à vous, Sékou Koundouno. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci. Merci bien.